Également dans l'actualité, après la rétrocession des terrains de la presqu'île à la commune de Tayarapu, c'est au tour du maire de Mahina, Damas Teguira, de signer l'acte d'acquisition du terrain militaire qui a accueilli le RSMA. Le domaine de 5 hectares exploité depuis 1966 par l'État sera réexploité par des entreprises. Une opportunité pour les élus de créer de l'emploi pour les jeunes. Les explications de Stéphane Ratino et Hiro Terurutua. Un contrat signé, un nouveau chapitre peut-être dans le combat contre le chômage. Sur ces 5 hectares libérés par l'armée, une perspective, au moins une centaine d'emplois. Le chômage juvénile est un mal endémique, une plaie qui ronge le tissu social. Rosina est présidente d'une association de jeunes de Mahina, dans le quartier de Twaoru. Elle est là pour encourager les initiatives, donner du sens, un contrat de travail, une espérance pour s'établir dans la vie. Pas simple, faute d'expérience. Pour ceux qui sortent de l'école, c'est assez dur pour eux de trouver du travail. Ça dépend des jeunes, s'ils sont motivés pour y aller. Toi, tu as envie d'avoir un vrai contrat, un vrai travail même. Voilà. Moi, je suis là, je vais les aider à avancer pour qu'ils puissent s'intégrer au niveau de travail proposé par la mairie. Ouais, tu es là pour les motiver en disant que vous avez de la valeur, vous pouvez faire des choses. Oh oui, ils ont beaucoup de valeur. Et tu as fait ta formation où ? L'enjeu est de répondre aux besoins des entreprises, avoir une main-d'œuvre locale formée. Dans quelques mois, les profils de postes seront définis dans leur largeur. Le but alors, donner les clés de l'emploi en formant les jeunes le temps de la réalisation des premiers projets. De nombreuses entreprises ont déjà sollicité une installation. Une trentaine a été retenue par la mairie. Embaucher local, ce sera le contrat moral. Le mot d'ordre que nous avons défini déjà quand on a reçu toutes ces sociétés-là, c'est d'abord la création d'emplois. Et la création d'emplois doit passer par des jeunes de Mahina. Ce qui veut dire, Tabana, que vous dites aux entreprises, si vous venez, vous aurez une main-d'œuvre formée pour l'ouverture de votre structure. C'est aussi le message. Une évidence, la question foncière est centrale pour le développement économique. Ainsi, la libération des terrains militaires est une aubaine. À Mahina, les élus veulent en profiter. Au total, 22 hectares libérés à Tahiti. Une fois qu'Aro et Papété auront récupéré du foncier, la transition économique de l'après-armée est donc réellement en marche. Ce qui est important maintenant, c'est la construction des projets de développement économique pour lesquels les communes ont 15 ans pour créer l'activité. Avec votre présence toujours ? Avec la présence de l'État, la présence du pays qui continuera à assister. C'est la vocation de l'État que d'assister les communes. L'État a entre autres budgété 10 millions d'euros pour accompagner à Mahina une espérance, la sortie des premiers emplois d'ici 3 ou 4 ans. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.